Le Winter Arc en 2023, c'est de la merde et je vais t'expliquer pourquoi. Yo l'équipe, c'est votre bison, j'espère que vous avez la forme parce que moi, j'ai une forme de dingue. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que l'on voit et que l'on entend beaucoup parler en ce moment sur les réseaux. Surtout en cette fin d'année, fin octobre, début novembre. Et pour les personnes qui vont peut-être découvrir ce terme de Winter Arc, en fait, ce terme a été inventé par les Go Muscu pour exprimer ce fait d'être un peu un Dark Sasuke. Dès qu'il va commencer à faire nuit tôt, dès qu'il va commencer un peu à faire froid. En gros, c'est un peu la période où tu vas pouvoir travailler dans l'ombre, personne va voir tes gains, et puis après tu vas arriver l'été avec une shape de folie. Bon, j'avoue que sur le papier en soi, c'est assez intéressant, car ça permet à des jeunes ou même à des moins jeunes de trouver une certaine motivation pour aller s'entraîner l'hiver et donc se sentir mieux dans leur corps et donc prendre confiance en eux. Bref, maintenant que tu as compris ce terme, tu dois te demander pourquoi j'ai directement balancé en début de vidéo que c'était clairement de la merde. En fait, pour être franc avec toi, je suis moi-même tombé un peu dans cette spirale du Winter Arc l'hiver dernier. Je sais pas si tu te souviens, peut-être que tu me suivais déjà ou peut-être que tu ne me suivais pas, mais l'année dernière, j'ai fait une grosse prise de masse où je suis passé de 69 kg à 81 kg en 8 mois. Ouais, t'as bien compris, j'ai pas fait les choses à moitié. Je m'étais dit que vu qu'il faisait froid et qu'il faisait pas beau, donc je n'allais plus avoir à afficher mon physique. Donc pour moi, c'est un petit peu l'excuse de manger énormément et dire qu'en fait, c'était pour faire du muscle. Bref, je tournais à 3700 calories par jour et comme tu dois t'en douter, bien sûr, j'ai fait du muscle, mais j'ai aussi fait beaucoup de gras. Et donc, pourquoi et comment je suis tombé dans cette spirale du Winter Arc? Eh bien, très clairement, c'est à cause des réseaux sociaux. Et là, tu vas te dire... Le mec, il partage toute sa vie sur les réseaux sociaux, il va nous faire croire que c'est à cause des réseaux qu'il a fait des mauvais choix. Eh bien oui, car si tu es un petit peu dans le domaine de la muscu et que tu t'intéresses un peu sur Internet et les réseaux sociaux, aujourd'hui, tu lances TikTok, tu tombes que sur des mecs hyper balèzes qui sont en train de rentrer dans leur période du Winter Arc et du coup, qui font cette promotion. Si, tu peux pas me la faire à moi. Gros jogging, gros sweat à capuche avec le gros casque. Bref, moi qui avais encore peu d'expérience, j'ai vu ça et je me suis dit, bah vas-y, go faire ça aussi, c'est sûr, ça doit marcher. Sauf que le problème avec ce genre d'information, c'est que le plus souvent, les personnes qui partagent ce genre de contenu ne jouent pas dans la même cour que nous, malheureusement. Si tu vois ce que je veux dire. Donc si aujourd'hui tu suis un petit peu leur exemple, eh bien tu vas tomber dans le même piège que moi, qui a été de créer du gras, donc de créer des cellules graisseuses. Et une fois qu'elles sont créées, elles disparaissent plus. C'est-à-dire que tu auras beau faire ta meilleure sèche en été, lorsque tes cellules graisseuses sont créées, mon gars, elles vont bien rester. Donc dès que tu vas remanger à peu près normalement, elles vont se remplir, donc tu vas faire du gras, malheureusement. Et oui, c'est triste, hein. Donc, clairement, partir sur un Winter Arc de mauvaise qualité peut seulement te porter préjudice. Bref, maintenant tu dois te demander, mais alors comment réussir son Winter Arc? Parce qu'en fait, tu es en train de me rendre compte que je suis gentiment en train de clairement démonter ce terme, alors qu'en fait, si tu choisis la bonne manière de le faire, là, ça peut être hyper intéressant et super bénéfique pour toi. En fait, j'aime même pas appeler ça Winter Arc. Mais sachant que cela peut être une sorte de motivation pour beaucoup de personnes, on va continuer là-dessus. Pour réussir cette période froide de l'année, assez triste, je te le dis clairement, tu vas devoir te bouger. Il va falloir aller chercher une discipline en te fixant de réels objectifs mentaux et physiques. Et oui, le mental est aussi hyper important. Bien sûr, il va falloir te fixer des objectifs physiques. Ce sont les plus récurrents car ce sont les plus faciles à se fixer. Mais les objectifs mentaux ne sont pas du tout à zapper. Commencer à lire par exemple, commencer à travailler sur un sujet qui te tient à cœur et que tu n'as jamais pris réellement le temps de le lancer. D'ailleurs, si tu es un petit peu perdu, je viens de lancer mes coachings 100% personnalisés. Je t'accompagne pour aller chercher tes objectifs en te servant sur un plateau toutes les informations nécessaires. Tu peux directement m'envoyer Go en DM sur Instagram pour enfin passer au niveau supérieur. Bref, et peut-être qu'aujourd'hui tu as un petit peu du mal à te fixer de nouveaux objectifs et c'est totalement compréhensible, surtout avec tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux et même à la télé. Pour t'aider, je vais te donner quelques exemples personnels. Aujourd'hui, je te le dis cash. Si je n'ai pas de réel objectif fixé, j'ai clairement aucune motivation. C'est-à-dire qu'en fait, je ne trouve pas de réel sens à ma vie, donc j'ai aucune envie de faire des efforts pour faire les choses chiantes et dures. Donc je me fixe toujours de nouveaux objectifs. Dès que j'en finis un, je m'en trouve un autre. Par exemple, j'ai le fameux objectif de faire et de terminer le marathon de Paris 2024. Je sais très bien que je dois courir 2 à 3 fois par semaine en ce moment et j'ai toujours une motivation et une discipline extrême lorsque je pars pour ces sorties car je sais pourquoi je fais ça. Et je sais surtout que si je ne le fais pas, mon marathon tombe à l'eau. Et ça, pour ceux qui connaissent un petit peu Bison, ou même là on peut dire pour ceux qui connaissent Tanguy, je renonce jamais à quelque chose que je me suis fixé. Aujourd'hui, je sais très bien que si je n'avais pas l'objectif du marathon, je ne pourrais pas trouver l'envie et la motivation d'aller courir 2, 3 fois par semaine, jamais de la vie. Donc voilà, fixe-toi des objectifs, mais des objectifs atteignables et à moyen terme. C'est hyper important pour ta progression.
Maintenant que tu as fait ça, que tes objectifs sont fixés, tu vas pouvoir commencer à mettre en place une routine qui te convient et qui te permet de tenir sur le long terme. Et surtout, apprécier le processus. Bref, j'avoue que je m'étale un peu, mais pour revenir sur le Winter Arc, si tu as l'objectif de partir sur une grosse prise de masse comme tous les mecs que tu vois sur TikTok, faire ça dans l'ombre, te refermer sur toi-même, je te le dis tout de suite, oublie cette vision. Mets-toi en tête que tu peux aller chercher un très bon physique tout en améliorant ta santé, c'est hyper important de le soulever. Prends déjà le temps de t'instruire pour te créer une alimentation saine, un programme d'entraînement construit intelligemment, un repos optimisé. Et aussi ça, je l'ai découvert il y a très peu de temps, mais ajoute une activité cardio à ta vie qui va te permettre de muscler ton cœur. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop mis de côté alors que ça devrait être le plus important. En bref, fais vraiment attention à ce que tu vois sur les réseaux et surtout garde les pieds sur terre. Ne détruis pas ta santé juste pour être le plus énorme de ta classe et prends plaisir à devenir la meilleure version de toi-même. En réalité, aujourd'hui, je suis fier d'avoir fait l'erreur pour vous partager mon ressenti. J'ai complètement changé de vision et je te promets, j'ai tellement évolué aujourd'hui que ça soit physiquement et mentalement. Donc tu peux utiliser cette vision de Winter Arc si ça permet de te rajouter un petit boost de motivation. Mais construis ton projet correctement en réfléchissant à clairement ce que tu recherches. Et non pas de vouloir suivre l'exemple de ton influenceur préféré qui est sûrement dans un autre monde. Bref, voilà pour tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. S'il te plaît, fais attention à toi. Et si tu es intéressé et que tu as envie de suivre ma préparation marathon, je t'invite vivement à rejoindre l'équipe en t'abonnant à ma chaîne. Bon les gars, on se retrouve directement le lendemain. On est à la salle, comme tu peux le voir, je suis dans la petite salle que j'aime bien filmer. Donc aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que ça va faire environ 4-5 mois que je n'ai pas fait du développé couché à la barre, donc le bench, et donc je sais même pas si j'ai encore la barre des 100 kg. Donc aujourd'hui, on va voir ça directement ensemble. Donc là, je m'échauffe tranquillement et puis on va monter en gamme. Je vous filme tout ça. J'espère encore avoir les 100 kg parce que quand même, la sèche est finie. J'ai repris du poids, je suis environ à 75-76 kg. Je sais que j'avais déjà eu 105 kg, mais bon, je pesais 81-82 kg. Donc j'étais quand même plus lourd. On va voir si j'ai encore la barre des 100 kg. Je m'échauffe tranquillement, épaules, pecs, etc. Et puis on se retrouve directement sur le bench. Let's go. Bon les gars, aussi aujourd'hui je suis avec mon frère du coup qui a jamais fait de développé couché à la barre. Du coup on va pouvoir voir un peu combien il a et comment il se débrouille. En fait il s'est jamais même positionné sous la barre, t'en as jamais fait? Jamais fait. Donc on va pouvoir lui montrer un peu comme ça vous permet aussi vous, si vous n'avez jamais fait, de comment se mettre sous la barre et quelle technique adapter. Donc vas-y, donc là tu t'assois, vas-y, donc là tu envoies en arrière, de base. T'es moins, tu vois les traits ici, t'as 2 traits. Ouais. Donc tu mets, moi je sais que j'aime bien mettre mon pouce, ouais voilà, tu mets ton petit doigt ici, Okay. pareil ici. Là vas-y, tu prends ta barre. Et en fait au niveau de ton dos, faut que tu penses à, en fait tu retractes tes omoplates. Tu vois, voilà, faut que tu sois serré contre ton banc. Et là tu rapproches, ta barre tu viens la toucher ici. Voilà, c'est ça. Alors je vais te montrer aussi comment moi je me mets en place. Tu vois, parce que là du coup t'es comme si t'étais allongé, tu vois. Alors que moi quand je me mets en place, tu vois, je me mets là. Tac. Là, tu serres un peu plus tes mains que moi, du coup. Ouais, je les serre un peu plus. Et tu vois, tu fais comme ça. Et en fait, tu vois, ton arc, ton dos, il fait Ouais, un arc, faut tu que tu le vois. bombes. Ouais, c'est ça. Et en fait, ici, comme ça, quand t'es là, tac. Tu vois, ça vient toucher tout seul. Ok, d'accord. Tu vois. Vers la gapette. Ok. Ouais. Donc en soi, les gars, le mouvement, il est pas compliqué à prendre en main. Faut juste, après, ça va venir au fur et à mesure le leg drive, donc pousser avec les pieds dans le sol, en fait. Le leg drive, c'est-à-dire qu'avec tes jambes, tu vas essayer de pousser par là, ce qui va pouvoir te générer de la force quand tu vas pousser. En fait, c'est comme si tu faisais du leg extension, tu viens pousser. Et après, donc il y a ça. Et après, au niveau du pontage, pour vraiment réussir à un peu arquer son dos pour pouvoir avoir moins d'amplitude. Bon, après, ça, on s'en fout un peu ici. Nous, on cherche l'hypertrophie, pas la force. Mais voilà, du coup, on va monter petit à petit en charge. On va monter 5, 10, et puis on va voir jusqu'à combien on va monter. Moi, j'ai essayé de monter à 100. Toi, on va essayer de monter minimum à 50, Ouais, 50, 60. Et puis on voit ce que ça donne. Let's go. Bon les gars, 60 kg, on va voir ce que ça va donner. Et tu viens bien toucher. Je suis avec toi s'il faut. Tu l'as. Ok.
Après on met 65. Par contre faut que tu essaies de venir toucher. J'ai pas Ils touché vont là. t'insulter dans les commentaires. J'ai pas touché. Non. Ah, les T'as- fumiers. T'as ça de toucher. Mais. Bon les gars, 70. Il a foutu la capuche. Là tu m'as touché. Hein. Concentre et t'envoies. De toute façon je suis derrière s'il faut. Allez. 65. Let's go. Allez. Pousse bien. Touche et t'envoies. T'envoies. Sans moi. T'as. Ok. Et voilà. Ça c'est la capuche. Moi j'arrête là. Hein. Tout à l'heure. Hein? J'arrête là, non? Non, tu mets 70. Allez, va. 70. Moi, tout à l'heure j'ai fait 70, du coup j'en ai fait 3. Là je mets 80, j'en fais une et on va monter progressivement comme ça jusqu'à 100. Bon les gars, 80 kilos, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas mis aussi lourd sur une barre. Même si pour beaucoup c'est rien du tout. Mais on va voir. Let's go. Bon, ok, c'était facile en fait. Ah, t'en fais qu'une? Bah oui, attends. Bon les gars, on est parti. 70 chargé. Ça va être dur mais tu l'as. Tu vas la chercher. Allez, je suis avec toi s'il faut. Je sais pas. J'ai eu peur. Les gars, si vraiment il avait 70 alors qu'il a jamais fait de bench de sa vie, moi j'arrête la muscu. Bon bah en vrai ça va. Hein. Au moins on sait que t'as 65 déjà. Déjà, ouais. Les gars, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. 2 mois et 2 semaines de salle. Ouais. Et 65 au bench, dites-nous. Moi là du coup je mets 90, on voit comment ça se passe. Et si c'est ok, je monte jusqu'à 100. Let's go. Bon les gars, 90, c'est assez bien passé. Donc là j'ai chargé 100 kilos, je me concentre et puis on va voir si je l'ai encore. Allez, pousse. T'as touché. En fait je savais pas si je l'avais ou si je l'avais pas. Bah ouais, j'ai eu peur au dernier moment, je dis bon, je le laisse ou pas? Putain. Allez, on recommence, refous-toi allongé là, sur le banc. Oh je suis deg. Bon je l'ai plus hein. Mais si tu l'as. Bon vas-y, je réessaye après. Ouais, réessaye après. Je me repose 5 minutes et je réessaye. Bon les gars, je vous ai mis sous un autre angle. Peut-être que ça va me porter chance. Là tu touches pas jusqu'à temps que tu vois vraiment que ça tombe, ok? Parce qu'en fait des fois moi je laisse un peu tomber et après je repars. Vas-y, vas-y. Bon à part si tu vois qu'elle commence à m'étrangler là, faut que je fasse après. Ok, ouais, ça marche. Allez, Allez, pousse. j'ai. Allez. Tu vois que tu l'as? Mec, c'était hyper long. Hein. Ah bah oui. Ah putain. Mais tu l'as eu? Putain, je l'ai eu. Bon les gars, on peut dire que j'ai encore 100 kilos. Même si c'est pas très beau à voir. Bon les gars, c'est officiel. J'ai encore les 100 kilos, donc ça fait plaisir. Là, pour la suite de la séance, du coup, je vais baisser. Je pense que je vais baisser à 70. Je vais envoyer pas mal de reps. Après, ça va être des dips. Puis après, ça va être soit du développé incliné à la Smith ou alors, bref, un exercice pour le haut de pec, vu que c'est mon petit point faible. Et puis après, on va faire épaules. Donc au niveau des épaules, moi, vous savez très bien, c'est élévation latérale aux haltères. Mais en ce moment, je fais des élévations latérales à la poulie. C'est quelqu'un qui m'a montré ça. Et franchement, c'est incroyable le ressenti. Je kiffe. Et je vous montrerai ça. Je vous montrerai comment je le fais. Et franchement, ça change. Et le ressenti est ouf. J'avais juste envie de vous montrer le bench, voir un petit peu où est-ce que c'en était. Parce qu'il y en a beaucoup qui me posent la question, t'as combien au bench? Mais vu que j'en fais jamais, bah, je sais jamais quoi répondre. Donc je savais que j'avais un pair à 105, mais est-ce que j'avais encore la barre des 100 kg? Donc j'ai 100 kg. Par contre, je pense que 105 pour l'instant, c'est impossible. Donc peut-être que je vais m'y remettre petit à petit. Pour l'instant, c'est pas mon objectif. Comme tu sais, c'est plutôt la course à pied, les dips et les tractions. Mais voilà, j'aime bien un petit peu, ça me faisait du bien d'en refaire vu que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, vu que j'aime quand même bien en faire, vu que j'en fais beaucoup d'haltères mais très peu à la barre. Bref, moi je finis mon développé couché et après je passe aux dips et puis je vous filme un petit peu les dips, let's go. Bon les gars, on passe aux dips. Pour ceux qui me suivent beaucoup en ce moment, je fais beaucoup de dips, j'augmente chaque semaine le poids. Là, en fait, ça fait 7 semaines du coup que chaque semaine j'augmente. Et là je me suis dit, voilà, il fallait que je prenne un peu une semaine où je baisse, on va appeler ça un deload. C'est pour, on va dire, pour me reposer, pour me permettre en fait de pouvoir remonter plus haut la semaine prochaine. Donc là, je vais monter petit à petit. Je pense que je vais monter à 15-20 kg grand maximum pour envoyer un 4x8. Voir comment ça va se passer. Je le dis à chaque fois, mais pour ceux qui veulent se mettre aux dips, en fait, le plus important, c'est d'être stable, c'est-à-dire de gainer. Si tu fais tes dips et en fait, tu as plein de mouvements parasites, tu n'y arriveras jamais. Donc en fait, il faut vraiment que tu sois bien positionné. Quand je dis gainer, c'est-à-dire pour contracter tes abdos tout le temps. Tu viens comme ça, hop, et t'exploses.
Voilà, faut pas avoir peur d'exploser. Je commence à avoir déjà une bonne congestion avec moi. Donc j'augmente petit à petit, je leste tout ça, et puis on voit ce que ça donne, let's go. Bon, du coup, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Là, je sors de la douche. J'ai mangé mon petit post-workout qui était de la whey avec du fromage blanc, des flocons d'avoine et du beurre de cacahuète. Comme d'habitude, le meilleur repas du monde. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Moi, j'ai kiffé la faire comme d'habitude. Tu peux t'abonner, bien sûr. Les gars, c'est hyper important. Abonnez-vous, abonnez-vous. Je tourne le 10 000 calories challenge le week-end prochain. Donc, la vidéo arrive très prochainement. Je vais manger que des dingueries. En vrai de vrai, j'ai hâte. Je vais faire le gros cochon, vous me connaissez par rapport à ça. J'espère que tu as lâché ton petit like et ton meilleur commentaire hyper important. Tu peux déjà mettre ton petit bison discipliné. C'est vraiment ce qui aide au référencement de cette vidéo. Et si tu veux me voir, si tu veux voir ton bison augmenter petit à petit sur l'échelle des youtubeurs, on va dire, ça serait ouf. Donc voilà, merci de ton soutien. En tout cas, c'est hyper important pour que moi, je puisse continuer à faire ce genre de vidéos et continuer à t'aider. On se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. C'était votre bison.